cette oppression au niveau du plexus solaire vous fait penser? À quoi cela vous fait-il penser? C'est comme si on m'appuyait fort sur... Comme si on vous appuyait fort sur l'estomac. Ok, très très bien. Alors si vous êtes d'accord, je vais aller parler à ceux qui vous appuient fort sur l'estomac, d'accord? Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, ce qui est en présence pourra s'exprimer librement et en parfaite sécurité. 1, 2, 3. Bonjour, comment tu t'appelles? Dites-moi la première chose qui vous vient à l'esprit. Vous pouvez lui poser intérieurement la question et soit le laisser parler à travers vous, soit me répéter ce qui vous vient. Qui es-tu? Je sais pas, je perçois rien. Ok, alors on va le faire différemment. Cette oppression que vous situez à peu près au niveau du plexus, c'est ça? Est-ce qu'elle a une forme? C'est comme si c'était un point. Un point. Je visualise, enfin, je vois un point. Comme un point, c'est très très bien. Et ce point, est-ce qu'il a une densité? Est-ce qu'il est plutôt compact, plutôt diffus? C'est comment ce point? C'est comme si c'était le point de quelqu'un. Vraiment le... Ah, le point de quelqu'un. Donc c'est la main, la main de quelqu'un. Ok. Regardez à qui appartient ce point. Allez au bout du bras et observez le visage. Est-ce que c'est le point d'un homme ou d'une femme? Je dirais d'un homme. D'un homme, c'est très très bien. Cet homme, est-ce que vous le sentez plutôt jeune, plutôt vieux? Entre les deux. Entre les deux, donc d'âge moyen. Bien. Et dans quel état d'esprit le sentez-vous? Est-ce qu'il y a une émotion que vous ressentez chez cet homme? Il fait peur. Il vous fait peur? Ok. Qu'est-ce qui vous fait peur chez cet homme? La méchanceté. Vous sentez de la méchanceté? Ok. Rappelez-vous, vous êtes parfaitement entouré de cette belle bulle de lumière blanche, d'accord? Demandez-lui, qui es-tu? Posez-lui intérieurement la question, qui es-tu? Et dites-moi qu'est-ce qu'il vous répond. J'arrive pas à passer en réponse. Ok. Demandez-lui, c'est lui qui ne répond pas, c'est ça? Comme s'il ne répondait pas à la question? Ok. J'ai le mot empêcher. Empêcher? Et ça remonte ici. Comme s'il vous empêchait de parler? Oui. Ok, très bien. Déjà, je demande à votre conscience supérieure de vous envoyer beaucoup de lumière au niveau de la gorge, afin qu'il ne puisse pas vous empêcher de parler, qu'au contraire nous puissions échanger en parfaite sécurité et de la façon la plus sereine qui soit. Est-ce que vous percevez ou ressentez cette lumière que je demande maintenant? Je suis toujours... Oui. Qu'est-ce qui empêche? Est-ce qu'il y avait un point sur
le plexus? Est-ce qu'il y a autre chose au niveau de la gorge? Non, c'est comme s'il était remonté. Comme s'il était remonté. Donc il n'est plus au niveau, il est à la gorge maintenant. Très bien, très très bien. J'aimerais que vous lui demandiez en quoi c'est mieux pour toi de m'empêcher de parler. Posez-lui la question. Demandez-lui en quoi c'est mieux pour toi de m'empêcher de parler. Pas réussir. Pour ne pas réussir, demandez-lui ne pas réussir quoi? Avoir la lumière. À quoi? Avoir la lumière. Avoir la lumière. Demandez-lui, est-ce que c'est toi qui ne veux pas voir la lumière ou est-ce que toi tu veux que je ne vois pas la lumière? C'est lui. C'est lui qui ne veut pas voir la lumière. Ok. Demandez-lui, en quoi c'est mieux pour toi de ne pas voir la lumière? Qu'est-ce qu'il vous répond? Il veut rester là. Il veut rester là. D'accord. Demandez-lui, qu'est-ce que tu crois qu'il se passerait si tu voyais la lumière? Seul. Il serait seul. Oh, dites-lui, je prends la mesure de ta solitude. Tu as peur de monter à la lumière car tu as peur d'être seul? Il a peur d'être seul. Ok. J'aimerais que vous lui disiez effectivement, je comprends que tu aies peur d'aller dans la lumière si tu crois que tu y seras seul. Et en même temps, c'est au contraire tout l'inverse. Cette solitude que tu redoutes, tu la vis maintenant. Tu la vis maintenant car finalement, bien que Peggy te ressente de temps à autre, personne ne te voit. Personne ne peut communiquer avec toi. Alors que si tu remontes à la lumière, tu retrouveras au contraire ta véritable famille. Ta famille d'âme, les êtres qui te sont les plus proches et qui t'attendent. Tu retrouveras les êtres également qui t'accompagnent sur ce chemin. Tu comprendras bien mieux tout ce que tu as vécu. Et tu ne te sentiras pas seul. Et tu te sentiras même au contraire extrêmement apaisé, serein, de mieux comprendre tout ce que tu as vécu. Comment est-ce qu'il réagit quand vous lui dites ça? Je lui ai demandé de me tenir la main. Oh. Et comment il se sent? Demandez-lui comment tu te sens maintenant qu'on t'a expliqué tout cela. Il accepte. Est-ce que vous accepteriez justement, j'appelle les êtres de lumière qui sont les siens, est-ce que vous accepteriez de l'accompagner vers ce chemin de lumière? Oui. Alors allez-y, demandez-lui avant, est-ce qu'il y a un dernier message qu'il souhaiterait que l'on entende? Non, il est prêt. Bien. Alors on lui envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et je vous invite à le laisser partir dans la lumière en lui envoyant beaucoup d'amour. Et vous me dites quand vous sentez qu'il est parti. Bien, très très bien. Comment vous vous sentez, Peggy? Je respire. Vous respirez, hein? C'est très bien. Peggy, vous êtes un être de lumière. Et je veux que vous scanniez votre corps pour voir s'il y a autre chose qui n'est pas normale. Une ombre, un point, une oppression quelque part. Scannez-vous de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Et dites-moi si tout est bon ou s'il reste quelque chose.
Bien, très bien. Alors je demande maintenant à votre conscience supérieure de vous envoyer de l'amour, cette énergie d'amour qui arrive maintenant par le chakra couronne, afin qu'elle vous remplisse. Et cette énergie d'amour va récupérer toutes les traces d'énergie qui ne sont pas les vôtres. Elle va les dissoudre, elle va purifier, rééquilibrer votre corps et elle va aider vos énergies à vous à reprendre toute leur place, toute la place qui leur est due dans votre corps physique et vos corps subtils maintenant. Dites-moi quand vous sentez que ce soin a commencé. Est-ce que vous ressentez ou est-ce que vous le voyez? Bien, c'est très bien. Alors prenez tout le temps qu'il vous faut et vous me dites quand vous sentez que le soin est terminé. Nous continuerons. Bien, très très bien. Alors maintenant, vous êtes toujours entouré de cette belle bulle de lumière blanche. Je veux que vous imaginiez une seconde bulle qui, elle, est de la couleur de votre choix et elle est située au sommet de votre tête. De quelle couleur est votre bulle? Rose. Rose, c'est très bien. Maintenant que votre corps est parfaitement protégé, je veux que vous déposiez toute votre conscience dans votre bulle rose. C'est très simple, il vous suffit simplement de vous imaginer à l'intérieur. Imaginez-vous à l'intérieur de cette bulle rose et dites-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, très très bien. Et cette bulle, laissez-la maintenant s'envoler. Laissez votre bulle s'envoler haut dans le ciel, bien plus haut que les nuages. Votre bulle s'envole au-dessus de la terre. Elle s'envole dans l'univers. Ressentez à quel point il est agréable de se sentir flotter dans l'univers, comme si vous n'aviez plus de corps. Et votre bulle rose est magique, car en plus de pouvoir vous transporter au-dessus de la terre dans l'univers, elle peut également vous transporter dans un autre temps, dans un autre lieu, là où il y a des informations dont vous avez besoin pour vous aider dans votre vie présente. Et je demande à votre bulle de vous transporter dans cet autre moment, dans cet autre endroit maintenant. Et maintenant qu'elle est arrivée, au bon moment, au bon endroit, elle redescend doucement. Et en redescendant, votre bulle devient complètement transparente, de sorte que vous pouvez me dire vos premières impressions. Avez-vous la sensation que c'est le jour, la nuit? C'est le jour. Bien. Vous sentez-vous plutôt à l'intérieur ou dehors, à l'extérieur? À l'extérieur. Ok. Et votre environnement est-il plutôt naturel, citadin, autre chose? Les deux. Très bien. Comment définiriez-vous votre environnement? Il y a une grande bâtisse avec un grand jardin. Une grande bâtisse avec un grand jardin. Bien, très bien. Cette bâtisse vous fait penser à une bâtisse qui a quelle fonction? C'est comme un cloître. Comme un cloître. Parfait. Un hospice. Un hospice. Bien, très bien. J'aimerais que vous portiez votre attention sur vos pieds. Qu'avez-vous l'impression de porter à vos pieds? Des sandalettes. Des sandalettes, très bien. Maintenant, concentrez-vous
Sur le reste de votre corps, quel type de vêtements avez-vous la sensation de porter? C'est une tenue d'église. Une tenue d'église. Vous sentez-vous plutôt homme ou plutôt femme? Femme. Quel âge vous donneriez-vous environ? Je suis un peu âgée. Un peu âgée. Est-ce que vous sentez votre corps en bonne santé? Oui. Bien. Et qu'êtes-vous en train de faire devant cet hospice? Je me promène dans les jardins. Vous vous promenez dans les jardins. C'est très bien. Portez-vous quelque chose dans la main, en bandoulière, dans le dos? Non. Très bien. Et sur la tête, vous portez quelque chose? Oui. Qu'est-ce que vous portez? C'est l'habit d'une bonne sœur. L'habit d'une bonne sœur. Vous êtes une bonne sœur? Oui. Bien. Très bien. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Comment vous vous sentez? Je m'inquiète des malades. Ah, vous vous sentez inquiète pour les malades? Mhm. Qu'est-ce qui vous inquiète? L'amour suffit pas. L'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas à quoi? À les soigner. Et oui. Et ça vous inquiète? Oui. Ok. Est-ce qu'ils ont tous la même maladie en particulier ou est-ce que ce sont des personnes qui sont malades de différentes... La peste. C'est la peste. Ok. Et donc, ça vous inquiète que malgré tout l'amour que vous leur portez, ils ne puissent pas survivre à la peste? Et oui, je comprends que vous soyez si inquiète si vous sentez que l'amour ne suffit pas. Qu'est-ce que ça provoque en vous, le fait que l'amour ne suffise pas finalement? J'ai envie de pleurer. Vous avez envie de pleurer. Vous savez que c'est permis si vous en ressentez le besoin. Et est-ce que vous vous occupez de ces malades d'une façon ou d'une autre? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Je veux que vous vous voyiez en train de faire ce que vous faites habituellement. Je vais à leur chevet. Je leur tire la main. D'accord. Je leur parle et je les accompagne. Vous les soutenez? Oui. Est-ce que vous êtes seul à faire ceci ou est-ce que d'autres vous accompagnent? C'est mon rôle. C'est votre rôle? D'accord, très très bien. Et est-ce que vous sentez que vous êtes une bonne sœur par choix? Est-ce qu'on vous l'a imposé? C'est comment pour vous? Non, c'est un choix. C'est un choix? En quoi c'était important pour vous de faire ce choix? D'être utile. Pour être utile. Donc c'est important pour vous de faire ce choix pour être utile? Oui. Et c'est pareil, c'est vous qui avez décidé de vous occuper de ces malades de la peste? Oui. D'accord, et en quoi c'était important pour vous? Parce que je savais qu'il n'y avait pas de solution pour eux. Ok. Donc c'est important de leur donner de l'amour. Et vous savez que vous avez cet amour à leur donner? Oui. Je vois. Est-ce que le fait qu'ils soient malades vous inquiète pour votre propre vie? Non. Non. Quelle est la raison pour laquelle cela ne vous inquiète pas? Je vais pas m'inquiéter, c'est comme ça. Vous voulez dire que tout est juste? Oui. Très bien. Bien. Est-ce que vous avez toujours été bonne sœur ou est-ce que vous sentez que vous avez une autre vie avant? Je pense que j'ai eu une autre vie avant. Très bien. Alors, revenez un petit peu avant. Revenez avant d'être une femme.
qui va prêter serment. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous êtes maintenant, vous quittez cette scène et vous êtes maintenant avant de devenir bonne sœur. Observez-vous. Qu'est-ce vous en train de faire? Je suis dans les bois. Vous êtes dans les bois. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites dans les bois? Je chasse. Vous chassez. Et vous chassez quoi? Je dois me nourrir. Donc vous chassez pour vous nourrir? Oui. Bien. Quel âge avez-vous à ce moment-là environ? Je suis jeune. Vous êtes jeune? Bien. Allez devant le logement où vous habitez, où vous dormez. À quoi est-ce qu'il ressemble à cette époque, tandis que vous chassez dans les bois? C'est une grotte. C'est une grotte. Vous vivez dans une grotte. Est-ce que vous sentez que vous y vivez seul ou avec quelqu'un? Non, on est plusieurs. Vous êtes plusieurs. Et quelle est la raison pour laquelle vous vivez dans ces grottes? Pour survivre. Pour survivre. C'est comme si vous étiez une communauté qui vivait, c'est ça? D'accord. Bien, très très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que, tandis que vous êtes dans une grotte, en communauté pour survivre, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, vous décidez de devenir bonne sœur? Pour l'humanité. Pardon? Pour l'humanité. Pour l'humanité. Vous voulez dire que vous avez une réflexion par rapport à cette humanité? Oui. D'accord. Parce qu'avant, dans les bois, on se suffisait à soi-même. D'accord. On vivait en harmonie avec la nature. D'accord. Et plus tard, les hommes sont devenus plus méchants et sont tombés malades. Ah, donc vous aviez l'impression de vivre en harmonie, c'est ça, jusqu'à présent, mais que la méchanceté des hommes a créé, d'une certaine façon, a créé la maladie. D'accord, très bien. Et ça, chez vous, ça a provoqué justement cette envie, cette volonté d'aider cette humanité? La colère et l'envie de les aider. Et oui. La colère de ce qui a été provoqué, c'est ça? Oui. Et l'envie d'aider l'humanité. D'accord, très bien. Et ça a été comment pour vous, ce changement? Voyez-vous dans cette période de transition où vous viviez en communauté dans une grotte et vous êtes ensuite passée bonne sœur, comment c'était pour vous? Je reste dans une communauté, un peu dans une grotte. Oui, c'est pas faux. Tout à fait. Donc vous avez finalement, vous n'étiez pas si dépaysé que cela? Non. Ok. Très très bien. Parfait. Alors maintenant, quittez cette scène et allez à un moment important de la vie de cette femme que nous explorons. Un moment que vous considérez comme important car il se passe quelque chose d'important pour vous dans cette vie. Dites-moi, que se passe-t-il? J'ai l'impression que c'est ma vie d'aujourd'hui. Que c'est votre vie d'aujourd'hui? Oui. Ok. Et vous avez quel âge à ce moment-là, dans votre vie d'aujourd'hui, que vous êtes en train de reconnecter? Je veux voir mon travail d'aujourd'hui. Votre travail d'aujourd'hui, ok. Quittez cette scène. Vous
pour l'instant, on ira éventuellement voir s'il y a quelque chose qu'on doit savoir pour votre travail d'aujourd'hui. Mais vous quittez cette scène et vous revenez à cette femme âgée qui se promène dans les jardins, inquiète pour les malades. Reconnectez-vous à ce moment-là et dites-moi quand c'est fait. Bien, très très bien. Restez bien dans cette vie. Et maintenant, condensez le temps. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous étiez inquiète pour ces malades. Vous leur envoyez beaucoup d'amour, mais ça ne suffisait pas. Je suis allée en guerre. Vous êtes allée en guerre? Sur le front. D'accord. En quoi c'était important pour vous d'aller sur le front? Pour lutter. Lutter contre qui ou quoi? Contre l'invasion. Contre l'invasion. Mais ça suffit pas de rester derrière. Faut aller devant. Ça veut dire quoi pour vous aller devant? Être auprès des blessés, mais à la guerre. Auprès des blessés à la guerre. Les soigner. Eh oui. Vous voulez dire que vous avez quitté votre hospice pour finalement maintenant soigner les blessés, mais à la guerre au front? Oui, au front. D'accord. Ok. Bien. Et c'est comment pour vous de faire C'est dur. ça? C'est dur, hein? C'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Quand je suis près d'eux, je sais qu'ils vont mourir. Ils vont partir. Je peux pas les soigner. Quelle est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas les soigner? Ils sont trop blessés. Ils sont trop blessés. Donc encore une fois, vous êtes là à apporter de l'amour à ces personnes, mais cette fois-ci au front, directement près des blessés. Oui. Et c'est comment pour vous de faire ça? C'est dur, mais j'ai l'impression que de soutenir les hommes qui sont là. D'accord. Vous voulez dire que ça vous semble juste de pouvoir être là, même si c'est difficile pour vous d'être présent, ça vous semble juste pour vous? Ok. Bien. Très bien. Est-ce que vous sentez que votre présence change quelque chose pour eux? Je vois de la lumière. De la lumière? Et de la joie, des sourires. Je les fais rire. Vous les faites rire? Je leur fais des blagues. Vous leur faites des blagues? D'accord. Donc vous sentez que ça apporte de la lumière et vous les faites rire? Ok. Très bien. Bien. Est-ce que vous êtes seul à faire ce genre de choses ou est-ce que d'autres personnes ont le même rôle que vous? Je me vois seule sur le front. Mais je fais partie d'un tout. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, faire partie d'un tout? Il y a d'autres personnes qui font des choses aussi à l'arrière-front. Et je suis en lien avec elles. D'accord. Ils viennent chercher ceux qui peuvent sauver et moi je reste avec ceux qui peuvent pas être sauvés. Bien. Très bien. Donc vous êtes seul à rester sur le front en direct, c'est ça? Oui. Et d'autres s'occupent des blessés? Oui. Qui peuvent encore être sauvés? Oui. Super. Très bien. Alors maintenant, je veux que vous quittiez cette scène, vous restez bien dans cette vie que nous explorons et vous allez de nouveau à un jour important de la vie de cette femme. Qu'est-ce qui se passe d'important dans cette vie? Je suis dans les fleurs. Vous êtes dans les fleurs? Je vois un champ de fleurs. Plein de fleurs. Ok. Quel âge avez-vous environ? Je suis jeune. Vous êtes jeune? Je me vois enfant. Ah, enfant. Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous ressentez dans ce champ de fleurs? J'ai comme une tunique blanche, une robe blanche. C'est comme si j'étais arrivée là, comme ça, d'un coup, par hasard. Vous voulez dire dans ce champ de fleurs? Ouais, comme si on m'avait déposé là et que je venais de me réveiller. Ok. Avez-vous la sensation que vous n'avez pas eu d'enfance? Ouais, c'est comme si je venais de débarquer sur Terre et que je venais d'arriver dans ce champ de fleurs. D'accord. Sentez-vous que vous êtes la petite fille de cette femme qui vient toute sa vie aider les blessés, les malades? Non, je suis la personne. Je suis la même personne. Vous êtes la même personne? Oui. C'est comme si j'étais enfant. Donc c'est cette femme, mais enfant. Oui. Qui est sans, vous sentez que vous avez été débarqué sur Terre. Oui. Revenez en arrière, on va comprendre ce qui s'est passé, qui vous a débarqué. Restez dans cette scène, mais revenez au moment où vous avez cette sensation-là, qu'on vous débarque sur Terre. Qui vous débarque? Comment cela se fait-il? Je vois un vaisseau. Votre vaisseau? Un vaisseau. Un vaisseau, décrivez-le-moi. Il est grand. Plat. Et brillant. Comme de la lumière. D'accord. Très très bien. Et j'ai choisi. C'est vous qui avez choisi d'être débarqué sur Terre oui. En tant qu'enfant? Oui. En quoi c'était important pour vous débarquer sur Terre? Pour aider. Pour aider. Bien. Est-ce que sur ce vaisseau, grand, plat et brillant, vous avez la même forme, c'est-à-dire cette forme d'enfant, ou est-ce que vous avez une autre forme? J'aimerais que vous vous observiez. Non, je crois que j'étais juste de la lumière. Vous étiez de la lumière? Oui. Elle a une couleur, cette lumière? Elle est blanche. Elle est blanche. Blanche-jaune. Blanche-jaune. Bien. Très très bien. Et y a-t-il d'autres êtres à vos côtés, d'autres lumières ou d'autres formes à vos côtés dans ce vaisseau? J'ai pas l'impression cette fois-ci. Ok. Bien. Comme si vous étiez seul? Oui. Dans ce vaisseau? Pour cet endroit-là. Pour cet endroit-là. D'accord. Et si vous quittez le vaisseau pour être débarqué, comment? Qu'est-ce qui se passe après avec le vaisseau? Qu'est-ce qu'il devient? Il part. Il part. Il a une sorte d'autonomie? Oui. Est-ce qu'il a une autonomie car il est contrôlé à distance ou parce qu'il a une forme d'intelligence? Je pense qu'il a une forme d'intelligence. Il a une forme d'intelligence. Ok. Et savez-vous où est-ce qu'il part? Dans l'univers. Dans l'univers. Va-t-il rejoindre un lieu précis ou une base précise, quelque chose? L'univers, c'est le lieu. Ah, donc c'est son lieu à lui? Oui. Ok, très bien. On continue de remonter le temps de ce que vous êtes en train de me décrire avant même que vous soyez dans ce vaisseau. Où est-ce que vous étiez? Vous avez dit « j'ai choisi ». Allez au moment où vous avez pris cette décision de venir sur Terre pour aider. Où êtes-vous? Je flotte dans l'univers. Vous flottez dans l'univers? Vous êtes toujours cette lumière ou est-ce que vous avez encore une autre forme? Non, je suis cette lumière. Vous êtes toujours cette lumière et vous flottez dans l'univers? Oui. Bien. Je veux pas rester là. Dans l'univers? Non, je veux pas rester à attendre. À attendre? Je vais servir à quelque chose. En quoi c'est important pour vous de servir à quelque chose? D'être utile. D'être utile, vous avez vraiment ce fort sentiment de besoin d'être utile? Oui. Ok. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous l'autorise? Est-ce que vous prenez la décision par vous-même? Je prends la décision par moi-même. Vous prenez la décision par de partir. De partir.
Quelle est la raison pour laquelle c'est sur Terre que vous avez décidé de partir? J'imagine qu'il y a plein d'endroits où vous auriez pu partir. Parce qu'ils ont besoin. Parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'aide. Qu'est-ce qui fait que la Terre a besoin d'aide? C'est les hommes. Ils font n'importe quoi. Les hommes font n'importe quoi? Oui. Ok. Et vous savez la raison pour laquelle ils font n'importe quoi, les hommes? Ils oublient l'amour. Ils oublient l'amour. Comment se fait-il qu'ils oublient l'amour? En arrivant sur Terre, ils oublient l'amour. Y a-t-il... Oui. Ils sont égoïstes. Et ils deviennent égoïstes? Oui. Qu'est-ce qui fait que quand ils arrivent sur Terre, ils oublient l'amour? Il y a trop de choses qui les distraient. D'accord. Donc trop de distractions? Oui. Très bien. Sentez-vous que vous avez déjà fait ça? Je veux dire, si ce n'est flotter dans l'univers, est-ce que vous sentez que vous avez déjà fait ça? Aider des lieux? Non, je suis que sur la Terre. Que sur la Terre. Donc c'est pas la première fois que vous le faites, par contre. Est-ce que il y a une raison pour laquelle à chaque fois vous ne faites ça que sur la Terre? Parce qu'à chaque fois, j'échoue. Vous échouez? Oui. Qu'est-ce que ça signifie échouer pour vous? Ben, il recommence. Il continue à faire n'importe quoi. D'accord. Il recommence et il continue de faire n'importe quoi. Oui. Et j'y arrive pas. Donc vous revenez à chaque fois? Oui. Pour aider encore à arrêter qu'il fasse n'importe quoi? Oui. D'accord. Ça vous fait beaucoup de peine qu'il fasse n'importe quoi? Oui. Je sais plus comment faire. Ok. Très bien. Et oui, je comprends si vous n'arrêtez pas de revenir. Que vous ne sachiez plus quoi faire. Qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi. C'est très courageux de votre part de revenir encore et encore, alors qu'il continue. Y a-t-il une raison à cette persévérance? J'y crois. Vous y croyez? D'accord. Bien. Très bien. Et comment ça se passe? Vous avez pris la décision, vous ne voulez pas attendre dans l'univers, vous voulez vous rendre utile. Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin, vu que vous flottez dans l'univers, qu'est-ce qui fait que vous avez besoin d'un vaisseau pour être transporté et matérialisé sur Terre? C'est comme si il fallait le temps pour se préparer. Ah, Comme si ce serait trop brutal de passer de l'un à l'autre. d'accord. Et ce vaisseau vous permet cette préparation-là? Oui. Parlez-moi de cette préparation. À quoi est-ce qu'elle consiste pour vous préparer de l'un à l'autre? C'est comme si on apprenait, on nous rappelait des choses que je dois savoir avant d'arriver. Pour éviter d'oublier. C'est qui on me rappelle? Qui vous rappelle ça? Je sais pas, c'est l'univers, je sais pas. L'univers? Ouais. Et quel type de choses l'univers vous rappelle? Il faut pas oublier que ça va être difficile. Mais que c'est normal. Donc c'est normal. D'accord. Et ensuite, une fois que vous êtes préparé, qu'on vous rappelle que ce sera difficile et normal en même temps, comment ça se passe, ce corps, cette matérialisation du corps? J'ai la sensation, c'est ça, puisque vous avez dit que vous n'avez pas eu d'enfance,
que vous avez été débarqué. Oui. Comment ça se produit? C'est comme si je m'étais réveillée ici, dans le champ de fleurs. D'accord. Est-ce qu'à ce moment-là, vous sentez que vous vous rappelez encore la raison pour laquelle vous êtes Oui. venu Oui. aider? Oui, je le sais quand je suis là. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que durant toute cette vie de femme que nous venons d'explorer, vous saviez? Oui, je savais. Vous n'avez jamais oublié? Non. D'accord. Très bien. Alors maintenant, quittez cette scène et allez au dernier jour de cette vie que l'on est en train d'explorer. Peut-être que ce sera une mort traditionnelle, comme il s'en passe sur Terre. Peut-être que vous serez de nouveau embarqué ailleurs, je ne sais pas du coup. Allez au dernier jour de cette vie que nous explorons et dites-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il n'y avait pas de fin. Je vois pas la fin. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire par il n'y a pas de fin? Qu'est-ce qui vous donne cette sensation? C'est comme si il y avait forcément encore une autre vie, encore et encore. Pour continuer à aider? Oui. D'accord. Vous sentez qu'en fait vous revenez encore et encore et encore pour aider? Oui. D'accord. Et la vie de cette femme âgée, est-ce qu'elle a pris fin et ensuite vous avez embarqué tout de suite dans une autre vie? Comment ça s'est passé, cette transition d'une vie à encore une vie, à encore une vie? À chaque fois ça se termine et ça recommence. À chaque fois ça se termine et ça recommence. Oui. D'accord. Et comment elle s'est terminée, la vie de cette femme âgée qui a aidé les blessés au front? Dans son jardin, paisiblement. Dans son jardin, paisiblement? Dans le jardin de l'hospice. Ah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle s'est endormie au soleil. Elle s'est endormie au soleil. Oh. Qui a découvert son corps? Les malades. Les malades? Comment ils ont réagi? Ils étaient tristes mais heureux aussi de savoir qu'elle était partie et qu'elle était bien. Et oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de votre corps? Ils l'ont enterré dans le jardin. Ils l'ont avec des fleurs. Avec des fleurs, d'accord. Et vous alors? Est-ce que vous êtes resté longtemps sur le plan terrestre? Est-ce que vous êtes allé ailleurs? Vous préparez ailleurs, aller dans l'univers? Ou est-ce que vous êtes allé ensuite? Je suis retournée dans l'univers. Vous êtes retourné dans l'univers? J'ai dit que j'avais pas réussi. Ah, à qui avez-vous dit ça? À l'univers. À l'univers. Que vous a-t-il répondu? Que c'était pas grave. Que c'était pas grave. Que c'était pas grave? Mais pour moi, c'était grave. Et savez-vous la raison pour laquelle c'était grave pour vous? J'aurais voulu rester plus longtemps. D'accord. Et quelle est la raison pour laquelle ce n'est pas grave pour l'univers? Parce que le temps qu'on y est, on fait ce qu'on peut faire. On ne peut pas faire tout. On fait un petit peu. Eh oui. Que diriez-vous que vous avez appris dans cette vie de bonne sœur? L'humilité, la souffrance, et aussi quand quelqu'un est condamné, c'est là où on voit l'amour. C'est comme s'il prenait
conscience de quelque chose. D'accord. Et j'ai envie que quand ils partent, ils n'oublient pas, justement, pour que quand ils reviennent, ils soient différents. D'accord. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous sentez que le fait que vous les accompagnez ainsi, ça change quelque chose à leur retour? Oui. Qu'est-ce que ça change? Ils partent avec de l'amour et ils reviennent avec plus d'amour en eux. Merveilleux. Est-ce que dans cette vie que l'on vient d'explorer, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment? Non. Non. Ok. Très très bien. Et ensuite, quand vous faites ce point avec l'univers, vous décidez d'attendre un peu? Vous avez besoin d'attendre un peu? Ou est-ce que vous repartez directement vous incarner pour aider? Eux, ils veulent que j'attende, mais moi, je veux pas. En quoi c'est mieux pour eux que vous attendiez un petit peu? Pour reposer l'esprit, pour apprendre de ce qui vient de se passer. Et on n'est pas obligé de repartir, on peut rester. Pour vous reposer? Oui. Mais vous ne voulez pas? Non, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Vous voulez dire que vous voulez revenir aider tout de suite? Oui. D'accord. Est-ce qu'ils vous l'autorisent? Oui, mais ils trouvent ça... Ils me trouvent trop pressée. Trop pressé? Oui. Qu'est-ce qu'ils craignent? Que vous incarniez comme ça trop vite, sans temps de repos? Que craignent-ils? Qu'à force, je me fatigue, que je réussisse plus en fait, parce que je vais trop... parce que je récupère pas, je recharge pas mon énergie avant de repartir. Je préférais que je recharge mon énergie avant de repartir. D'accord. Donc finalement, vous n'ayez pas assez d'énergie pour le donner aux autres. D'accord. Est-ce que c'est le cas à chaque fois? J'ai l'impression de me débrouiller pour l'instant. Je vois. Et est-ce que la vie de Peggy, c'est aussi une vie que vous avez choisie pour aider? Oui. Ah. Et pour aider dans quel sens cette fois-ci dans cette vie? Puisque pas de front, pas de blessé, pas de malade. Comment est-ce que Peggy aide dans cette incarnation? Avec les gens qu'elle rencontre. Avec les gens qu'elle rencontre? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe avec les gens qu'elle rencontre? Elle met de la lumière dans les gens qu'elle rencontre. Ah, elle met de la lumière? Comment est-ce qu'elle fait ça? Avec le sourire. Par son sourire? Oui. D'accord. Comment définiriez-vous sa mission de vie? Alors, aider, clairement. On voit que vous revenez à chaque fois encore et encore pour aider, mais quelle mission de vie vous êtes-vous définie dans l'incarnation de Peggy? Accepter. Accepter? Accepter quoi? Qu'on puisse pas guérir tout le monde. Qu'on ne puisse pas guérir tout le monde là. Donc il y a une mission d'aide et en même temps un apprentissage, c'est le fait que ce n'est pas possible de guérir tout le monde, de sauver tout le monde. Oui. D'accord. Mais c'est dur. Et c'est dur.
Oui. C'est dur pour vous de ne pas arriver à... Oui. Ouais. Ça vous fait beaucoup de peine. Oui. Si vous avez tant à cœur, et de ce que je constate, vous avez vraiment à cœur d'aider l'humanité à ce point-là, je comprends que ça vous fasse mal au cœur. Oui. De ne pas pouvoir aider tout le monde. Quelle est la raison pour laquelle tout le monde ne peut pas être aidé? Ils s'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Mais des fois, je suis fatiguée. Eh oui. Quel conseil donneriez-vous à Peggy pour qu'elle ne soit pas fatiguée dans sa mission d'aide, quand elle met de la lumière par le sourire, quand elle met la lumière dans les gens? De se protéger. D'accord. Comment est-ce qu'elle peut se protéger? En se mettant en retrait de temps en temps. Avec elle-même. Avec elle-même, qu'est-ce que ça veut dire, se mettre en retrait avec elle-même? Pour remettre de l'amour en elle-même, pour recharger les batteries. Ah, d'accord. Donc elle doit elle-même s'apporter de l'amour Oui. pour se recharger? Oui. Comment est-ce qu'elle peut faire ça concrètement? Comment est-ce qu'elle peut se mettre de l'amour en elle-même? Se mettre seule. Ouais. Dans la nature. D'accord. Et se connecter à l'univers. Et leur demander de l'aide. Demander de l'aide à l'univers et à la nature? Oui. Et comment elle se connecte à l'univers? Une fois qu'elle est dans la nature, comment est-ce qu'elle peut faire ça concrètement? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour se connecter à l'univers? En méditant. D'accord. En faisant appel à ses guides. D'accord. Et à ce moment-là, ses batteries seront rechargées? Oui. Et ce sera plus simple pour elle d'accepter? Oui, mais il faut qu'elle accepte de se mettre en retrait. Elle ne l'accepte pas? Pas toujours. Quelle est la raison pour laquelle elle n'accepte pas de prendre du temps pour elle? Elle veut toujours être auprès des autres. D'accord. Donc c'est important, si elle veut mieux accompagner, continuer de bien accompagner les autres, Oui. d'elle-même se mettre de temps en temps en retrait pour se recharger les batteries. Oui. Ok. Bien. Très très bien. Si elle le fait, qu'est-ce que ça va permettre si elle se recharge? D'apporter encore plus de lumière. Et de faire prendre conscience aux autres quand elle n'est pas là. Il faut aussi qu'ils se débrouillent tout seuls. D'accord. C'est ça qui va les autonomiser finalement? Oui. Parce que quand elle est là, il s'appuie toujours sur elle. Et c'est pas forcément une bonne chose? Non. Donc il y a une forme, pas seulement d'aide, mais si je comprends bien, un peu d'éducation à leur apporter. Oui. Pour qu'ils grandissent. Pour qu'ils grandissent. C'est la clé qui fait que ça ira dans le meilleur sens? Oui, parce qu'après ils pourront se débrouiller tout seuls. Et oui. Et donner aussi eux ce qu'ils ont reçu. Tout à fait. Donc ça, comme un effet boule de neige, ils vont pouvoir rendre ce qu'ils ont reçu aussi. Comme si c'était des ondes. Comme si c'était des quoi? Des ondes. Des ondes qui se diffusent. Tout à fait. Et comment elle peut faire ça? Je veux dire, ok, ne pas être toujours là, mais comment elle peut les autonomiser, ces autres? Elle le fait déjà. Elle le fait déjà? Oui. D'accord, donc c'est une bonne chose et il faut qu'elle continue. Oui. Elle le fait comment? Qu'est-ce qu'elle fait pour cela? On leur demande des responsabilités. D'accord. Et ils font partie du tout.
Vous parlez, par exemple, au cours de son travail, c'est ça? Oui. Elle leur donne plus de responsabilités? Oui, ils font partie du tout. Ils font partie de tout ce qu'elle fait, ils en font partie. Ah, donc elle ne les bloque pas dans une case ou dans un cadre en particulier? Et les laisse cheminer et faire avec. C'est une bonne chose? Oui. Merveilleux. Bien, très bien. Elle se pose beaucoup de questions sur son travail. C'est une reconversion réussie, et en même temps qui a rencontré des difficultés suite au Covid, maintenant la guerre en Ukraine. Et surtout, elle a la sensation pour que ce métier qu'elle a choisi par sens, que ce métier demande finalement à rentrer dans un système qui n'est pas forcément aligné avec ses valeurs. Qu'est-ce que vous pourriez dire concernant justement le fait de rentrer ou non dans le système? Il y aura une fin. Une fin? Oui. C'est-à-dire? Elle ne restera pas ici. Elle ne restera pas ici? Non. Vous voulez dire dans cette incarnation, ou vous parlez de là où elle est dans ce métier-là? Dans ce qu'elle fait là. Dans ce qu'elle fait là. Elle va transmettre. Ah, ok. En quoi c'est important qu'elle transmette? Quand elle a réussi à faire ce qu'elle doit faire, il faut qu'elle transmette. Et qu'elle fasse autre chose. Ok. Et qu'est-ce qu'elle doit réussir à faire? À créer un lieu d'amour, un lieu pour créer des choses alternatives. Mais une fois que c'est fait, faut qu'elle parte. D'accord. Faut qu'elle fasse autre chose ailleurs. Et ces problématiques actuelles où on lui demande finalement plus de productivité, ce qui l'obligerait soit à augmenter la cadence des personnes qui collaborent avec elle, soit d'augmenter le nombre de machines, et qui la questionnent tant en ce moment. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet? C'est le début de la transition. C'est le début de la transition? Pour elle. Vous voulez dire que c'est son point de départ, justement? Oui. Pour autre chose? Oui. Et qu'est-ce qu'elle peut faire en attendant que la transition soit achevée? Continuer. D'accord. Mais en transmettant, en préparant la suite. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'elle doit préparer alors? C'est quoi cette autre chose? Voyager. C'est voyager? Partir. Voyager où? Y a-t-il un lieu en particulier où elle doit voyager? Être plus proche de la nature. D'accord. En quoi c'est important qu'elle soit plus proche de la nature? Pour sa fille. Pour sa fille? Oui. Elle m'a dit qu'elle sentait que pour sa fille, elle avait peut-être des choix forts à faire. Oui. Ça en fait partie? Oui. Ok. Partir où? Voyager, vous voulez dire en France, à l'étranger? N'importe où. N'importe où, mais proche de la nature? Oui, avec sa fille. Avec sa fille, ok. En quoi c'est important qu'elle parte pour sa fille? Pour lui transmettre à sa fille. Pour lui transmettre des choses qu'elle doit apprendre. Parce que sa fille, elle a aussi... Elle a un rôle à jouer. Elle a une mission de vie importante. Ah, quelle est cette mission? Changer les choses aussi. Vous voulez dire sur Terre? Oui. Elle doit changer quoi? Par rapport à la nature. Elle doit défendre la nature. Elle doit défendre la nature? Oui. D'où l'importance d'être près de la nature? Oui, pour lui apprendre. Pour lui apprendre. L'importance de la nature.
Ah, ça fait partie des choses importantes qu'elle doit lui transmettre, Oui. l'importance de la nature. Oui. D'accord. Y a-t-il autre chose? Pardon, vous allez dire quelque chose? Elle lui apprend déjà l'importance de l'amour et des hommes. Mais il faut qu'elle apprenne plus l'importance de la nature. Et oui. Et ces choses importantes, est-ce qu'il y a autre chose d'important, si ce n'est maintenant donc l'amour des hommes, l'amour, la nature, y a-t-il autre chose d'autre d'important qu'elle doit lui transmettre? L'argent. L'argent. Que c'est pas important, un jour il n'y aura plus d'argent. D'accord. Faut se débrouiller sans argent. Comment est-ce que c'est possible dans un monde où tout est régi par l'argent? Un jour il n'y aura plus d'argent. Un jour il n'y aura plus d'argent? Non. Un jour dans cette incarnation, elle connaîtra le fait qu'il n'y ait plus d'argent? Je sais pas si dans cette incarnation, mais en tout cas, il n'y en aura plus un jour. Non, il n'y aura plus d'argent un jour. Et elle doit dès aujourd'hui préparer sur le fait que c'était pas si important que ça. Oui. D'accord. Pour elle et les autres. Pour elle et les autres, Oui. c'est-à-dire? Qu'elle puisse transmettre aussi ces valeurs-là, que l'argent c'est pas important et qu'un jour il n'y en aura plus. D'accord. Vous avez dit que pour tout cela, elle avait des choses, une transition à faire, des choses à préparer justement. Qu'est-ce que sont ces choses qu'elle doit préparer dès aujourd'hui? Préparer avec sa fille. Préparer de laisser son travail. Ça se prépare, ça se fait pas comme ça. De laisser de son travail, de préparer sa fille, c'est une transition à faire. Ça se prépare petit à petit. Et vous avez un conseil à lui donner pour que ça se prépare de la façon la plus juste et la plus sereine qui soit? Non, elle va faire, elle va se débrouiller. Elle va le faire? Elle va. Naturellement? Oui. D'accord. Y a-t-il d'autres choix de vie forts qu'elle aura à faire pour sa fille? Pas forcément. Après, elle apprendra à elle-même. Elle saura se débrouiller après. D'accord. Ok. Elle fera ses propres choix après. Sa fille? Oui. Oui. D'accord. Par rapport à sa mission? Oui. Elle sera juste là pour l'aider si elle a besoin, mais elle fera ses propres choix. Et oui. Et quelle est la raison pour laquelle, quand on était en exploration, elle a commencé à reconnecter son travail actuel? Qu'est-ce que vous vouliez lui montrer à ce sujet? Que elle vit aussi en communauté dans une grotte. Ah, d'où la transition un peu... Oui, rapide. D'accord, je comprends mieux. C'est pour ça. Et oui, elle est de nouveau toujours en communauté dans ses grottes. Oui, oui. En quoi c'est important pour vous d'ailleurs de la reconnecter à cette vie de cette femme, bonne sœur, qui a passé toute sa vie à aider et on a vu qu'elle a débarqué là pour ça?
pour lui montrer qu'elle a déjà fait et qu'elle a déjà appris plein de choses. Qu'elle a ses capacités, ses compétences. Oui, qu'elle sait qu'elle a ses capacités. Et que maintenant il est temps qu'elle prenne du recul et du temps pour elle. Et que c'est pas grave. Ouais. Pour s'énergiser, comme vous disiez. Oui, qu'elle a le droit. D'accord. Elle se l'autorise pas assez? Non. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne se l'autorise pas suffisamment? Il y a toujours des choses à faire. Eh oui. Donc elle ne se priorise pas? Non, jamais. Jamais. Elle priorise toujours les autres. Et si je comprends bien, c'est important qu'aujourd'hui elle prenne ce temps pour elle. Oui, il faut qu'elle apprenne ça. C'est important. D'autant plus si je comprends bien qu'on a vu que ça la ressourçait. Oui. Et ça lui permettait finalement de mieux aider ensuite. Oui. Et les autres comprennent. Elle avait peur qu'ils ne comprennent pas, qu'elle prenne du temps un peu pour elle. Elle a peur qu'ils comprennent pas ou qu'elle les abandonne. Mais c'est pas ça. Ils comprendront qu'elle les abandonne pas. Oui. Qu'elle leur fait confiance. Qu'elle leur fait confiance, très bien. Bien. Et c'est difficile parce que avec sa fille de partir, c'est un peu difficile. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour elle de partir avec sa fille? Parce que elle a son chéri et elle veut pas le laisser tout seul. Eh oui. Et est-ce qu'elle va devoir le laisser si elle doit partir pour sa fille? Non. 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 Quelle est la raison pour laquelle elle n'aura pas à le laisser? Parce que c'est un amour profond. Ouais. Mais c'est difficile quand même. Vous voulez dire qu'ils seront quand même séparés physiquement? Parfois. Parfois. Et en même temps, leur amour est profond et durable? Oui. D'accord. Ok. Mais c'est ce qui peut faire que c'est difficile à décider. Ah, donc c'est ce qui peut la retenir dans son choix? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet? Quels conseils voudriez lui donner pour que ça soit plus serein pour elle? De partir pas trop longtemps et peut-être que lui aussi il a besoin de ça. Qu'elle parte? Non, lui aussi. De faire autre chose. Ah, d'accord. Il a besoin de faire autre chose. Donc finalement, ça pourrait l'inspirer, oui. En quelque sorte? Oui. Et le faire qu'il analyse ce qu'il vit? Oui. D'accord. Donc ce serait une bonne chose, presque. Oui. Il a besoin de découvrir autre chose. Ouais. Il s'enferme trop. Il s'enferme trop? Oui. Ok. Elle, quand elle aura fini sa transition, qu'elle sera partie, comment est-ce que Peggy va vivre? Qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Se rapprocher de la nature, oui, mais comment va-t-elle vivre? Elle pourrait trouver des petits travails comme ça. Elle pourra trouver du petit travail comme ça? Ouais. D'accord. Vous faites référence à quel type de petit travail? Des petits travails juste pour quelques semaines ou quelques mois. Le temps d'avoir juste ce qu'il faut pour continuer. Continuer? À voyager. Ah, donc en fait, ce serait pas
Elle serait pas fixe, c'est ça? Non. Elle serait même plutôt mobile. Oui. En quoi c'est important qu'elle garde cette mobilité? La liberté. La liberté. Et en quoi c'est important qu'elle garde cette liberté? Parce que c'est ce qui lui manque aujourd'hui. Elle manque de liberté. Oui. D'accord. Et c'est important pour elle, du coup, de la récupérer, cette Oui, elle liberté. s'enferme un peu dans ce qu'elle doit faire dans sa mission et elle manque de liberté. D'accord. Je vois. Faut qu'elle accepte de finir cette mission et de faire une autre mission. Faut qu'elle accepte de terminer sa mission auprès des autres et de faire sa mission auprès de sa fille. Et oui. Et de reprendre sa liberté. Et du coup, pour réaliser la mission avec sa fille, elle a besoin de sa liberté. Oui. D'accord. Et le travail, ce sera pas ce qui sera important. Ah, vous voulez lui faire comprendre que finalement son travail, quand bien même il était aidant et avait du sens, elle n'était pas là pour ça. C'est pour apprendre. Apprendre. Pour apprendre. Apprendre quoi? Apprendre à ce qu'elle se fasse confiance. Apprendre à transmettre et à faire ce qu'elle devait faire, mais elle va commencer à devoir faire autre chose et à retrouver sa liberté. Pour sa deuxième mission. Oui, c'est une deuxième mission. D'accord. Faut qu'elle accepte. C'est difficile pour elle de l'accepter? Oui, c'est difficile. Quelle est la raison pour laquelle c'est difficile pour elle de l'accepter? Parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Elle a passé beaucoup de temps et elle a l'impression que c'est un échec si elle abandonne. Mais c'est pas un échec. C'est le début d'autre chose. D'accord. Mais faut pas qu'elle s'inquiète. Et il y aura des gens à qui elle va pouvoir transmettre. Ce qu'elle a monté. Oui. Parce que finalement, si je comprends bien, tout ce qu'elle a monté lui a permis d'apprendre à se faire confiance, surtout. Oui. Et c'est pas du tout un échec parce qu'elle va pouvoir transmettre ce qu'elle a monté. Oui, et ça continue après. Il y a une continuité. C'est ça. Même si c'est pas elle qui le fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle va trouver à transmettre, ça va continuer. D'accord. Et qui est sa fille pour elle, pour qu'elle fasse des choix si forts justement pour elle et si difficiles et pour qui elle a accepté même une autre mission d'accompagnement? Qui est-elle pour elle? C'est la transmission, c'est la suite de la mission. De sa mission à elle? Oui. Et la suite de la transmission? Oui. Comment définiriez-vous cette transmission? Parce que j'ai vu qu'elle travaillait d'une certaine façon un peu avec la nature, puisque c'est une conserverie anti-gaspillage, des jardins collectifs, des friches en milieu rural. Donc on est quand même en lien avec la nature, avec le produit de la nature. Là, elle a une seconde mission qui est de rapprocher sa fille justement de la nature. C'est quoi cette transmission? Comment la définiriez-vous? C'est une transmission de l'essentiel. De protéger la terre. Et sa fille a un rôle à jouer. Important. Dans la protection de la terre? Oui, important. Important. Très important. Ok. C'est
quelqu'un qui va devoir faire des choses très, très importantes. Donc elle va avoir un rôle très important dans la protection de la Terre et c'est la raison pour laquelle Peggy a décidé de l'accompagner, de lui transmettre, afin qu'elle-même puisse poursuivre cette mission. Oui, c'est ça. D'accord. Donc c'est ça le contrat, qu'elle l'accompagne pour qu'elle puisse continuer la mission de protection de la Terre. Tout à fait. Ok. Et elles se connaissaient? Je veux dire, ces deux âmes avant, est-ce qu'elles se connaissaient? Elles s'étaient déjà rencontrées? Non. Non, mais Isia est venue une première fois et ça n'a pas réussi, alors elle est revenue une deuxième fois. Et c'est pour ça qu'elle est loin de son papa. C'est-à-dire? Elle est avec elle pour qu'elle puisse vraiment lui transmettre tout ce qu'elle a à lui transmettre. Sans interférence. Donc d'une certaine façon, c'était voulu cette séparation. Oui. Pour que Peggy puisse lui transmettre tout ce qu'elle a à lui transmettre sans interférence extérieure. C'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour qu'elle transmette ce qu'elle a à lui transmettre de la façon la plus juste qui soit? Sa fille, elle sait déjà beaucoup de choses. Elle ressent déjà des choses. D'accord. Et il faut commencer à l'initier maintenant. L'initier à quoi? À ce qu'elle comprenne ce qu'elle ressent. D'accord, donc elle doit lui apprendre à bien définir ses ressentis, c'est ça? Oui, et à comprendre. Et à les comprendre. Et que c'est normal, c'est pas grave. Il faut qu'elle lui dise que c'est normal. Ce qu'elle ressent? Oui, que c'est lié à sa mission, que c'est normal qu'elle ressente ce qu'elle ressent. Est-ce que vous évoquez sa grande sensibilité? Oui. D'accord, donc si je comprends bien, elle doit dire à sa fille que ce qu'elle ressent est tout à fait normal et que c'est en lien avec sa mission de protection de la Terre. Oui. Ok. Pour que finalement elle puisse mieux ressentir ce qui se joue pour la Terre? Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner également pour qu'elle puisse accompagner la sensibilité de sa fille de la façon la plus juste qui soit? L'école, c'est pas grave. L'école, c'est pas grave? Non. C'est-à-dire? Si elle va plus à l'école, c'est pas grave. Plus tard, elle fera des grandes choses quand même. Malgré le fait qu'elle soit pas allée constamment à l'école? Oui. C'est pas ici qu'elle va apprendre. C'est pas à l'école qu'elle va apprendre. D'accord. Comment elle peut faire pour être... L'école est obligatoire. Oui. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour que ça se passe le mieux possible par rapport aux obligations légales d'un État? Des fois elle y va, des fois elle y va pas. Ou quand elle sera en âge de plus vouloir y aller, elle fera ses choix. Elle apprendra autrement. D'accord. Donc c'est pas que vous lui dites retire-la de l'école, c'est que c'est pas grave si des fois elle n'y va pas. Voilà. Et si ils partent en voyage par exemple, ou si des fois il y a des autres choses à faire qui sont plus importantes, c'est pas grave. D'accord. Une fois qu'elle va savoir lire, compter, écrire, les choses essentielles, le reste, c'est pas grave. D'accord. Ok. Y a-t-il un dernier conseil que vous voudriez lui donner concernant sa fille? Non. Non.
Il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Oui. Entre elles, il y a beaucoup d'amour. C'est une bonne chose. Oui. Merveilleux. Bien. Revenons à son conjoint. On évoquait tout à l'heure le fait que finalement, le fait qu'elle parte en voyage, qu'elle s'éloigne pour sa fille, pour accomplir la mission avec sa fille, ça allait lui aussi finalement le faire réfléchir à ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait plus. Oui. Qui est cet homme pour elle? Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce que ces deux âmes se connaissent? Oui. Ah, quel lien ont-ils ensemble? C'est comme des flammes jumelles. Ils sont un tout à eux deux. D'accord. Et quelle est la raison pour laquelle ces flammes jumelles, ce tout à eux deux, ont-ils décidé de vivre, alors pas ensemble, mais en tout cas d'être en couple dans cette incarnation-là? Parce que ils ont beaucoup d'amour à donner et que ils avaient toujours un vide. D'accord. Et ensemble, ils ont un amour complet, entier, qui peut rayonner pour les autres. Comme s'ils avaient chacun une part d'amour et que quand ils étaient ensemble, ils rayonnaient du coup d'une manière totalement complète cet amour. Oui, encore plus fort. Encore plus fort. Et ils se régénèrent l'un et l'autre. D'accord. Mais il s'enferme. Qu'est-ce qui fait qu'il s'enferme? Il a des peurs. Il a peur de faire autre chose. Il a peur de quoi? Il a peur de l'aventure. Il a peur de faire autrement. Et du coup, Peggy avale un peu l'aider à faire autrement. Comment? Comment est-ce qu'elle va faire ça? Grâce à l'amour et ça va le rassurer. Lui aussi, Lui aussi, il doit partir. En voyage? Oui, et découvrir autre chose que ce qu'il découvre aujourd'hui. C'est trop serré, trop petit. Il a des choses à faire aussi ici. Mais pour l'instant, il fait pas. Alors, parce qu'il y a plusieurs choses que vous avez dites. Est-ce que le voyage qu'il doit faire lui-même, parce qu'il s'enferme et c'est trop petit, trop serré, est-ce que c'est un voyage qu'il doit faire avec Peggy? Est-ce qu'ils doivent le faire ensemble? Ils peuvent faire des voyages ensemble, pas forcément tout le temps, mais ça va l'aider à découvrir autre chose. Et à se dire qu'il faut pas qu'il reste enfermé. D'accord. Il a de l'intelligence et c'est dur à expliquer, mais c'est quelqu'un de très intelligent et il s'enferme trop. Qu'est-ce qui fait qu'il est très intelligent et qu'il se renferme trop? Il garde sa culture pour lui, alors qu'il pourrait la transmettre dans un autre travail, par exemple, faire autre chose. Lui aussi a un rôle de transmission. Vous avez dit qu'il lui aussi a des choses importantes à faire. Oui, il a un rôle de transmission.
de faire apprendre des choses aux autres, de transmettre. Mais là, dans ce travail, il n'est pas au bon endroit. Vous avez dit ça va le... Oui, pardon. Oui, pardon. Non, allez-y. Non, il n'est pas au bon endroit. Il n'est pas au bon endroit. Vous avez dit ça va le rassurer. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Il a peur de... Il a peur de l'aventure, il a peur de faire autre chose dans sa vie. Donc le fait qu'il voit, si je comprends bien, Peggy faire autre chose, et que c'est possible, cette aventure, d'une certaine façon, ça va le rassurer lui aussi sur ses capacités à faire ça? Oui, et le fait de venir avec elle, de voir, ça va lui donner goût aussi à pas s'enfermer dans son quotidien. Ah. Ça va commencer à l'ouvrir sur autre chose? Oui, sur autre chose. Ok. Je vois. Bien. Est-ce que vous avez un conseil à donner à Peggy concernant son conjoint pour mettre tout ça en place, ou juste un conseil par rapport à leur couple? Va falloir qu'elle le force un peu. Qu'elle le force un peu? Oui. Mais... qu'elle soit persuasive. D'accord, persuasive. Oui. C'est ça que vous entendez par force? Oui. Mais je pensais pas qu'elle allait le ligoter. Non. Donc persuasive. C'est ça. Est-ce qu'il y a un angle d'attaque que vous voudriez l'inviter à suivre pour être persuasive? Le voyage. Le voyage? Oui, l'emmener en voyage, faire voir autre chose. D'accord. Super. Bien, très bien. Et cette famille, qu'est-ce que ça lui a permis de s'incarner dans cette famille? De qui? Peggy. Peggy, qu'est-ce que ça lui a permis de s'incarner dans sa famille à elle? Pour faire ce qu'elle a à faire, il faut qu'elle soit forte. Et dans sa famille, elle a dû être forte. Elle a dû apprendre aussi beaucoup de choses qui lui servent aujourd'hui. Comme quoi, par exemple? Comme assumer ses choix, la liberté qui est importante, de s'assumer en tant que femme. Et c'est grâce à ce qu'elle a vécu dans cette famille qu'elle a pu développer tout ça. Donc finalement, c'est la structure et cette éducation qui lui ont permis d'être forte et de devoir... Qui lui ont donné les armes, en fait, pour pouvoir après accomplir sa mission. Ah, d'accord. Celle qui a choisi sa famille? Oui. Ok. Aujourd'hui, elle a des relations cordiales avec tout le monde, ses deux petits frères, son père, sa mère. Est-ce que c'est ok? Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner concernant sa famille? Non, c'est ok. C'est ok? D'accord. Bien. Et qui était son grand-père paternel? Elle sent qu'elle a un lien avec lui. D'ailleurs, elle habite là où il habitait lui-même, dans cette même ville. Quelle est la raison pour laquelle... Quel est ce lien qu'il y a entre deux? Il était proche de la nature. Ah, d'accord. Il était dans les fleurs. Il aimait la pêche. C'était un homme bon. C'est un homme bon? Oui. C'est ça ce lien qu'elle sent? Oui. Est-ce que les odeurs de cigarettes qu'elle sent de temps en temps sont liées à lui ou est-ce... Non. Non.
C'était quoi ces odeurs? C'est quoi ces odeurs de cigarettes? C'est des gens qui viennent sur elle. C'est des gens qui viennent sur elle. Et elle m'a dit qu'elle avait fait plusieurs séances de soins énergétiques et nous-mêmes, avant de débuter cette séance, on a dû libérer effectivement Annette. Qu'est-ce qui fait qu'elle a autant d'êtres qui lient leur énergie à la sienne? Elle dégage beaucoup de lumière. Oui, d'accord. Et beaucoup d'amour. D'accord. Et ça... Ils se sentent bien sur elle, après d'elle. Ah, d'accord. Ça les rassure. Ça les rassure. Comme ils veulent pas partir, ils restent près d'elle. Alors le souci, c'est qu'elle se sent un peu oppressée, voire étriquée parfois même dans son corps. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ou lui conseiller par rapport à ces êtres qui s'attachent à elle parce que ça les rassure? Elle doit apprendre à les accompagner, comme elle fait sur Terre. D'accord. Donc elle doit avoir ce rôle de passeuse? Oui. Oh, ok. Et c'est pour ça aussi qu'elle doit quitter son travail. Oui. Parce que elle sera plus dans la nature et elle aura aussi plus de temps pour faire ça. Et oui. D'accord. Ce sera plus facile. Où est-ce qu'elle peut apprendre à s'occuper de ces êtres pour les faire passer dans la lumière? Il faut qu'elle trouve quelqu'un qui lui apprenne. D'accord. Bien, vous avez un conseil à lui donner pour que ce rôle de passeuse se passe de la façon la plus juste qui soit pour elle? Il faut qu'elle demande de l'aide à ses guides. D'accord. Et quand elle le fait, elle demande de l'aide à ses guides? Il faut qu'elle apprenne à le faire. Et il faut qu'elle trouve quelqu'un qui lui apprenne. Et pour trouver la personne, il faut qu'elle demande de l'aide à ses guides. D'accord. Très bien. Elle a beaucoup d'intuition, de ressenti, et on sent qu'elle, du coup, elle sent les présences, elle sent et elle voit de toute évidence les présences qui s'attachent à elle. Est-ce qu'elle a d'autres capacités? Elle peut être encore plus connectée. D'accord. Pour recevoir des messages. Comment est-ce qu'elle peut être encore plus connectée? Si elle fait plus de méditation. Si elle demande encore plus d'aide à ses guides. Elle pourrait être encore plus connectée et recevoir plus de messages. D'accord. Est-ce que vous, au cours de cette session, vous souhaitez lui faire un soin de déploiement de ses capacités, l'aider justement dans cette connexion? Oui. Merveilleux alors. De la façon la plus juste qui soit pour elle, je vous demande d'activer ce soin de déploiement maintenant. Dites-moi quand elle ressent ou perçoit que le soin a commencé et quand c'est terminé, s'il vous plaît. Ça commence. Très bien, merci beaucoup. Je vous laisse tout le temps qu'il vous faut. Dites-moi quand c'est terminé. C'est fini. Bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça va lui permettre ce soin? De faciliter la connexion et la compréhension des choses. Merveilleux. Merci beaucoup, merci pour elle. Puisqu'on est dans les soins, d'une manière générale, Peggy a une très bonne santé. Elle sent juste qu'elle a des tensions musculaires et articulaires pendant les phases automnales et hivernales. Quelle en est la raison? Elle écoute pas. Oui. Elle devrait aller dans la nature et prendre du temps pour elle à ce moment-là. Et comme elle écoute pas, D'où ces tensions. Oui. On essaye de lui faire comprendre.
D'accord. Donc plus de nature quand elle ressent les tensions comme ça, Oui. dans ces périodes-là. Oui. Oh, ok. Ça marche. J'ai une toute dernière question à vous poser. Qui est sa meilleure amie pour elle? Elles se connaissent depuis 12 ans et malgré le fait qu'elles habitent pas l'une à côté de l'autre, elle sent qu'il y a cette espèce de lien indéfectible entre elles deux. C'est un lien karmique. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui s'est joué? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elles aient ce lien ensemble? Elles ont le même rôle. Elles donnent de l'amour. Et elles se complètent. Et elles peuvent se soutenir l'une et l'autre si dans leur mission de vie il y a une difficulté. D'accord. Donc elles ont un rôle de soutien et elles ont les mêmes missions même si elles l'accomplissent différemment. Ah oui, il y a un effet miroir. D'accord. Ok. Eh bien moi je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Peggy avant que je la ramène à son état d'éveil normal? Elle est sur le bon chemin. Il faut pas qu'elle s'inquiète. D'accord, donc elle réalise qu'elle a réalisé d'une manière juste. Oui.